Et donc, ça signifie simplement que lorsque vous développez votre site, tout ce que vous aurez à faire, c'est de réduire la taille de votre navigateur pour voir comment se comporte votre site. Et au moment où vous vous rendez compte que vraiment il y a quelque chose de bizarre au niveau de votre site, bah, vous appliquez une règle CSS. Alors, il y a deux manières de procéder lorsque vous voulez créer un site responsive avec les media queries. Premièrement, vous pouvez procéder par... en fait, il y a deux solutions. Soit vous commencez à développer le site pour la version mobile. Ensuite, vous commencez à gérer le media query pour la version desktop. Bon, c'est souvent la méthode qui est conseillée. Ok. C'est souvent la méthode qui est conseillée. Deuxième cas de figure, vous commencez par la version desktop et vous augmentez petit à petit vers la version mobile. Bon, généralement, moi, c'est la technique que j'utilise le plus. Ok, je vais souvent de la version desktop pour descendre vers la version mobile. Alors, donc, ce que nous allons faire, je pense que c'était tout pour les media query. Je vous enverrai en tout cas une liste des différentes propriétés possibles, et pour l'instant, vous pouvez simplement utiliser cela pour la plupart des sites responsifs que vous voulez faire. Donc, alors, la technique que moi j'utilise, je vais donc revenir ici sur la page, ici. Ok, mon site s'affiche correctement. Regardez, je vais réduire mon navigateur. Ok, en réduisant mon navigateur, je vais commencer à réduire par exemple ici. Je vais faire ceci. Et au fur et à mesure, je commence à voir à quel moment ce contenu, en fait, cette barre horizontale s'affiche. Et donc, dès que cette barre horizontale s'affiche, je me rends compte que c'est ici. Bah, je me rends compte qu'à partir d'ici, je dois gérer le responsive design pour ce cas de figure, par exemple. Ok, ainsi de suite. Et je veux continuer à réduire pour voir. Excusez-moi. Pour voir. Et là, dès que j'arrive ici, je me rends compte que l'affichage n'est plus bon. Alors déjà, on va commencer par gérer le header ici. Non, il sera trop compliqué à gérer en fait pour l'instant. Bon, bref, on va gérer le header, ok, et je vous laisserai gérer le reste par la suite. Donc vous voyez que dès que j'arrive à cette taille d'écran, le contenu laisse à désirer en fait. Et donc l'une des techniques utilisées dans le développement web, c'est que lorsque le contenu, lorsque la navbar en fait ressemble à ceci, ce que vous devrez faire, c'est afficher un bouton ici, ok, et tout ça, ça sera caché. Et désormais, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, bah, le menu va dérouler pour s'afficher par exemple. Ok. Donc, déjà, ce que je veux faire, je veux venir au niveau du header ici. Euh, Déjà, je dois prendre en compte le CSS, le header CSS. Alors, qu'est-ce que nous avons qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc le container. D'accord, donc je suis à display flex. Ok. Donc, ce que je veux faire, je vais ajouter un bouton ici. Ok, je vais ajouter un bouton. Et pour les icônes, est-ce que j'ai les icônes ici? Hamburger, voilà. Je vais rajouter à l'intérieur une balise IMG avec SRC que je veux pointer vers le bouton hamburger. Il est où déjà? Voilà. Et Alt, on va dire Room, c'est bon. Bref. Si je recharge, vous voyez que mon élément s'affiche ici. Alors, je l'ai placé au mauvais endroit, donc je vais le placer dans la div en fait container. Et là, vous voyez que mon élément se positionne ici. Alors, ce que je veux faire, je veux cibler ce bouton depuis le CSS. Donc, header.container. Et on va sélectionner le bouton. Alors, on va désactiver le outline need, on va mettre à none. Le background color, on va mettre à transparent. Le border, on va mettre à none. Ok. Si je reviens là, ok. Ensuite, on va cibler l'image qui se trouve juste à l'intérieur. On va faire ceci. On va cibler le IMG et on va réduire sa dimension. Donc, on va dire 24 pixels par exemple. Je suis ici, voilà. Et donc là, il devient quand même petit. On va appliquer la propriété cursor sur le bouton. Donc, on va dire cursor, on va dire pointeur. Cursor en fait permet de modifier
l'apparence du curseur lorsqu'il passe sur l'élément. Et donc là, vous voyez bien que ça ressemble à ceci. Par contre, le bouton ne doit être visible que lorsque nous sommes en mode responsive. Donc sur les tailles d'écran de téléphone. Donc je vais dire display non. Comme ça, par défaut, ce dernier ne sera pas visible. OK? Ensuite, je vais appliquer une règle, je vais dire @media. On va dire all and. N'oubliez jamais les parenthèses, max width. On va dire 800 pixels. Parce que vous remarquez que le bouton, en fait, le contenu devient problématique, non pas à 480 pixels, mais déjà à cette taille. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran de cette fenêtre pour connaître la taille exacte ou bien tester simplement. Donc ici, je vais donc remettre le sélecteur. Attention, faites très attention. Si vous ne ciblez pas avec le même sélecteur qu'ici, n'oubliez pas qu'il y a des priorités dans les sélecteurs, donc il se peut qu'il y ait un problème. Ok? Donc là, le bouton, je vais simplement dire display inline par exemple. Ok? Si je recharge l'écran, il ne se passe rien. Bon, peut-être que nous sommes supérieurs à 500 pixels. Je vais donc essayer de mettre 1024. 1024, dans la majorité des cas, c'est la plus petite taille d'écran en fait pour les ordinateurs. C'est vraiment la plus petite taille d'écran. Donc 1024 c'est trop. Je pense que je vais descendre à 850. 850 également. Donc ça c'est 900 pixels. Ah d'accord, c'est pas quoi la taille de mon écran. Ok. Voilà, donc c'est plus ou moins à partir de 900 pixels. Bon, je vais revenir à 1024. Ce serait mieux. 1024 pixels. Ok, donc vous voyez que l'élément s'affiche. Ensuite, à partir de 1024 pixels, qu'est-ce que vous constatez? Le contenu en fait n'a plus sa place ici. Ok? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire par défaut, lorsque nous sommes à 1024 pixels, la navbar ne doit pas être visible. Et donc pour ça, je vais simplement cibler ma navbar. Je veux dire dièse header nav. Je vais simplement dire par défaut display non. Enfin, format document. Ok. Et là, vous voyez que les données ont été cachées. Ok. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons cette fois-ci gérer ce qui va se passer. Comment est-ce que les données vont s'afficher sur téléphone.